Quelqu'un m'a posé la question de savoir, madame, le jour de mon entretien de demande d'asile, est-ce que ça tournera autour de ce que je vais dire ou encore autour de mon récit à l'écrit? Sachez que 90% de l'entretien tournera autour de ce que vous allez dire. C'est important. D'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas la protection, c'est tout simplement parce qu'ils vont se focaliser, par exemple, à rédiger un bon récit, avoir des personnes qui vont peut-être les aider à rédiger le récit et tout. Et après, derrière, ils ne savent pas comment défendre le récit à l'écrit. À l'oral, j'allais dire. Ils ne sont pas en mesure de défendre ce qu'ils ont mis à l'écrit à l'oral. Et on ne peut pas se focaliser sur ce que vous avez écrit parce qu'on sait que voilà, derrière, il peut y avoir des associations qui peuvent vous aider à rédiger correctement le récit. Ils vont pas inventer des choses que vous n'avez pas vécues, mais ils peuvent vous aider à le mettre à l'écrit. Parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas français, il y a des personnes qui ne savent pas forcément écrire. Donc, c'est à vous d'expliquer dans vos propres mots ce que vous avez vécu. Admettons que vous, à l'écrit, vous avez écrit A, par exemple. Et le jour de l'entretien, au lieu d'expliquer le A que vous avez mis à l'écrit, vous vous mettez à expliquer Z. Vous commencez à rajouter des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez mis. On est bien d'accord qu'à un moment donné, l'agent d'asile, il va se dire, mais comment ça se fait que celui-ci, dans son récit, il a écrit A, mais ici, il raconte Z. On va vous poser plein de questions pour comprendre, mais pourquoi la personne, elle raconte autre chose que ce qu'elle a écrit. Ne pensez pas que l'agent d'asile ne connaît pas votre histoire. Il faut vous sortir de la tête qui ne connaît pas votre histoire. Il connaît votre histoire, mais c'est à vous de l'expliquer, c'est à vous de l'informer, c'est à vous de lui expliquer ce que vous avez écrit. Ne sortez pas de ce que vous avez écrit. C'est important que ce que vous allez dire et ce que vous avez écrit concorde. S'il vous plaît, c'est important. Et ne restez pas là à vous dire, mon récit il est bien rédigé, donc je n'ai pas besoin de m'apprêter, je n'ai pas besoin de me préparer pour être prêt le jour de mon audience ou encore le jour de mon entretien. Vous devez à tout prix vous préparer. Et c'est pas pour rien qu'on vous donne 1 mois, 1 semaine, 2 semaines pour vous préparer. Parce que si on se disait que voilà, vous n'avez pas besoin de ce temps, on ne vous l'aurait pas donné. Donc ce temps est important pour vous préparer, pour être prêt. Malheur à vous si on écrit dans votre décision que ce que vous avez écrit à l'écrit là, et ce que vous avez raconté le jour de l'audience, ça ne concorde pas. Faites très attention, c'est très important. C'est avec...